Salut l'équipe. Bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débriefe toute l'actualité du catch. Et on est encore là aujourd'hui après notre grosse émission sur Seth Rollins. On fait la preview de Crown Jewel qui aura lieu samedi 11 octobre, donc ce samedi à l'heure où on parle, en Australie. Et on va faire la preview comme d'hab pour m'accompagner. On est avec Sami Prono. Sami Prono, comment ça va? Écoute, ça va, hein? Et vous, la team? Eh ben, on va demander à KB s'il va bien. Ça va, tranquille, hein. Et Wahil, plus grand heal de tous les temps, comment ça va? Ça va, on est là. Ok les gars, bah, c'est pas forcément un PLE hyper hypant pour plusieurs raisons, mais on va faire la preview comme d'hab, hein, on fait notre taf. On a 4 matchs officiels, si je me trompe pas. C'est Et on ça. a sûrement un match qui va s'ajouter, parce qu'en fait là, on n'est pas encore, on est lundi soir, mais Raw n'est pas encore passé, mais normalement il y a un match qui devrait s'ajouter d'après les infos un peu qui circulent en plus. Donc on va commencer par le premier match. Je sais pas ce que t'as mis, Kyrian. Voilà, bah t'as mis. Ok, c'est parti. Alors on va commencer par Stephanie Stratton contre Stephanie Wacker. Champion versus champion pour la ceinture Crown Jewel. Donc c'est une ceinture de merde hein, qui vaut rien du tout. C'est juste histoire de dire que tu as gagné un duel de champions un jour. Mais Euh, moi j'ai une question par rapport à ça. Je voulais vous poser la question. Est-ce que, bon, pour l'instant, il y a eu qu'une seule édition de cette de ceinture de Crown Jewel, là, je sais pas comment il s'appelle. ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un potentiel avec cette ceinture? Genre, après, bien sûr, c'est sûr que d'une année à l'autre, le fait de garder une certaine cohérence entre les champions. Genre par exemple là, Liv Morgan, c'est elle qui était championne l'année dernière. Le fait qu'elle soit pas là parce qu'elle est blessée ou même parce qu'elle est tout simplement pas championne, est-ce que ça pose vraiment un problème? Et est-ce que la ceinture peut devenir une ceinture, je dirais pas de la mettre au même standard que toutes les autres ceintures de la compagnie, mais est-ce que ça rajoute pas un rendez-vous euh, pour Crown Jewel chaque année, de se dire, ah, bah on sait qu'on va avoir ce truc de champion contre champion. Est-ce que ça rajoute pas un petit truc quand même? Moi, je voulais vous poser la question, parce que je me pose la question un peu depuis quelques temps, là, comme je savais que le show allait approcher. Je sais pas ce que Hmm. vous en pensez. Bah, moi, je trouve que ça sert à rien parce que si tu gagnes une ceinture, bah, il faut bien la défendre. Donc en fait, l'année dernière, c'est Liv Morgan qui a gagné et là, bah, Liv Morgan, elle va pas défendre la ceinture. Enfin, tu vois, en Ouais, fait, c'est pas une ceinture, c'est un trophée. En fait, c'est ouais. plus un trophée qu'une ceinture parce que c'est un truc que tu gagnes et que tu ranges dans ton armoire, quoi. Mais c'est pas genre une ceinture que tu peux défendre. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis que ça sert à rien parce que, Et enfin, est-ce qu'il pourrait créer autre chose? Bon là, on sait très bien que vu la direction que ça prend, je ne pense pas, mais est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose qui ferait que, bah, on se dit, ah tiens, si je gagne le champion contre champion, ça fait que, ah bon, je mérite un truc, je fais un truc, j'inscris mon nom vraiment dans l'histoire ou des trucs comme ça. Je sais pas. bah ouais, je sais pas. Moi, pour moi, champion contre champion, s'il y a pas, si c'est pas winner takes all, ça reste un match de charité, quoi. Comme il y a pu Ouais. en avoir au Survivor Series à un moment et tout, quand ils faisaient champion contre champion ou Mais intercontinental. dans ces cas-là, vu que le truc de Survivor Series, ça se perd un peu. Est-ce que Crown Jewel, ce serait pas le bon moment pour faire un peu brand contre brand? Genre Raw contre Hmm, SmackDown, ouais, avec NXT, bah à la limite, ça pourrait ouais, s'y prêter en fait. Parce que du à la coup, limite. Mais après, Crown Jewel, c'est un PLE typé étranger.
Ouais. Il y a pas de Crown Jewel aux États-Unis ou de ces Crown Jewel, c'est Arabie Saoudite, c'est Australie, c'est donc en fait je pense que c'est plus un PLE typé juste Ouais, juste on étranger. veut montrer. Ouais, voilà, c'est juste on vous met les stars à l'étranger. C'est une excuse, je pense, pour mettre les stars dans ce PLE-là à l'étranger. Et de base, c'était en Arabie Saoudite. Et on sait que l'Arabie Saoudite, ça allonge les billets. Donc je pense que c'était une excuse aussi pour faire des matchs de ouf, quoi. Tu vois? Genre Ouais, l'année dernière, Cody Gunther, tu vois, par exemple. ouais, bien Mais, sûr. euh, mais voilà. Donc le match, c'est Stéphanie Wacker qui vient de gagner son titre à WrestlePalooza contre Io Sky. Le titre était vacant, donc c'est une championne toute fraîche, toute nouvelle, qui nous a fait une petite promo très rapide, mi-espagnol, mi-anglais, lors du dernier Weekly. Mais avec une signature de contrat avec Tiffany Stratton, Tiffany Stratton est la championne depuis quand même assez longtemps. Maintenant, elle est pas loin des 200 et quelques, peut-être même 300 jours, je sais plus. Enfin, elle est pas très loin. Elle commence à avoir un très long règne. Et, euh, et du coup, signature de contrat qui a donné pas grand-chose, si ce n'est ces deux babyface, comme on l'a déjà dit. Donc des promos du style que le meilleur gagne, truc qui pue la merde bien comme il faut. C'est pas intéressant. Maintenant, peut-être que dans le ring, elles vont faire un très bon match, sûrement. Moi, je sais pas quoi vous dire à part ouais, qui va gagner. Parce que de toute façon, il n'y a pas de story. Je crois qu'on est à 274 jours, Ouais, voilà. si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, quand même un assez long règne pour la championne qui est censée être la championne de la compagnie. Hmm. Ouais, est-ce que peut-être Samy, tu veux quelque chose qui t'intéresse dans ce match, qui tu vois gagner Euh... ouais, Tiffany Stratton, c'est dur, hein. Elle est transparente, hein. Parce que là, impossible de dire, avant qu'Anne le dise, impossible de dire combien de temps elle était championne. En vrai, même pour un match de charité, c'est même pas regardable. Enfin, ça va être bien parce que les deux, elles sont athlétiques. C'est ça qui est cool. Mais ça a pas grand intérêt parce qu'il y a pas de, il y a pas de rivalité. Et en vrai, maintenant, c'est vrai que ça a moins de saveur un match sans promo ni storyline. Parce que t'as juste l'impression de voir juste un match d'exhibition. Et là, ça va être le cas. On va juste voir. Bah, en vrai, ce qui est cool, c'est qu'on va juste voir deux personnes très à l'aise techniquement sur le ring. Elles vont pouvoir proposer de bons spots et je pense que ça va être un match pour satisfaire la plupart des gens. J'ai rien de plus à dire. En termes de vainqueur, franchement, je vais pas mentir, je m'en tape un peu. C'est pas, c'est pas une priorité. Mais bon, écoute. Déjà, ça fait un premier match, on va dire. Ouais, à noter que je l'ai pas dit, mais vous pourrez regarder le PLE à partir de 14 heures heure française. Donc si t'as rien à faire l'après-midi, cela dit, tu vas te taper un petit PLE à 14 heures. Pas mal. Pas mal. Est-ce que Wael, tu veux rajouter quelque chose? Bah oui, c'est vrai que là, c'est très très dur quand même comme match, entre guillemets, parce que qu'il n'y ait pas de story, dépendant des profils, il est possible que ce ne soit pas si grave que ça. Maintenant, Vaquer, c'est très plat. Et ce qui a peiné pour, on va dire, Stratton cette année, c'est que, à part Charlotte, elle n'a pas vraiment eu une opposante lui permettant par la suite de briller à son tour, notamment en termes de promo. En plus, elle a ce poste de babyface un peu. Et vu qu'elle a du mal à alimenter son règne avec les oppositions qu'elle a, bah, ça fait que, un peu comme Gunther hein, à l'époque, ses règnes de champion du monde, ils n'étaient pas dingues malheureusement, parce que tu avais Reigns, Rollins et Punk qui restaient entre eux. Et Cody, bah, il a une ceinture, donc tous les mecs du mic qui sont occupés. Et bah, les seuls bons moments des règnes de Gunther champion du monde, par exemple, c'était justement Cody Gunther à Crown Jewel, très sous-côté, mais parce que c'est Crown Jewel et je s'en foutent, alors que c'était excellent, moi j'avais kiffé la rivalité. Et Cody et Gunther Punk en 2 semaines, qui était peut-être le meilleur programme de Gunther en je ne sais combien de jours de règne de champion du monde, en 2 semaines uniquement. Mais Punk, il a cette puissance-là, quoi. Donc, mais je trouve que ouais, Stratton,
souffre un peu de ça, ce manque de concu. Mais ouais, non, ce match, moi je trouve que Wacker, elle a peut-être un côté un petit peu plus babyface dû au fait qu'elle est fraîchement championne et qu'en plus, vas-y, elle parle pas anglais, que vas-y, Miskina. Elle fait un peu de la peine en fait, elle. Donc moi je serais pas étonné qu'elle l'emporte, hein. Ah ouais? Ouais. Ah, en tout cas, ce serait Parce bien que pour elle de taper Io Sky et Tiffany Stratton en un mois. Vu que Stratton ne fait pas l'unanimité, au moins Wacker elle a ce nouveau vent quoi. Donc enfin, après je peux peut-être me tromper, mais de toute façon ce match là niveau enjeu bon, Oui, mais c'est ça. c'était pour faire un commentaire quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah ouais, de toute façon, elles se retrouveront pas après, en principe, hein, elles vont représenter leur show respectif, donc elles se croisent là vraiment pour le show et puis c'est tout, hein. Mhm. Donc bon, on peut Et passer à la suite, je pense. moi, je Sauf pense si oui. que. Ouais, je voulais juste rajouter un truc. Je pense qu'en fait, Wacker elle va prendre le match parce que. En fait, il y a deux options. Mais moi, je verrais bien Wacker. Parce que je me dis, là, c'est un peu la merde chez les meufs. Du coup, il faut établir des nouvelles femmes pour que, en fait, les matchs de ceinture et tout, ils aient de l'intérêt. Si en Hmm. fait, elle perd direct contre Tiffy, en fait, là, elle peut perdre, c'est pas un problème. Si elle perd, ça va rien changer. Je crois Elle est qu'elle est championne. invaincue Elle en est 2025, invaincue, je crois. elle est invaincue. Même, je crois, elle a très peu de défaites dans le Ouais, roster ouais, principal. Stratton, ouais, elle a très peu Donc perdu, ouais. ça veut dire là si en plus tu peux faire venir Nia Jax, tu peux faire venir Jet Cargill, tu peux faire venir même je sais pas peut-être même Chelsea Green. En fait, tu peux faire venir des gens pour qu'il y ait une intervention et que en plus tu décrédibilises pas ta championne. Là au Wacker, Ouais. il y a personne qui peut intervenir face à elle, toutes les meufs de Raw elles sont occupées. Ouais. Donc à mon avis, je pense que ça va être pour Wacker en vrai de ce point de vue-là. Après, Wacker, elle peut perdre, mais comme ils ont fait l'année dernière, ou comme genre sur un roll-up de Stratton, ou Ouais, ouais. qui est un truc qui fait Après, que la logique voudrait que ce soit Stratton qui gagne, vu la stature un peu du titre et tout, bah, ce serait ouf, point de moi, vue pour moi, que une meuf qui est championne depuis un mois vienne Ouais, mais je taper. pense que tu peux le justifier et ça te permettrait d'avoir une autre femme assez établie du côté de Raw, parce que du côté de Raw, c'est cataclysmique. C'est qui derrière l'adversaire de Wacker? Bah, de toute façon, comme on a dit, il y aura, ils attendent, je pense. Alors, j'ai lu un truc, mais ça n'a rien à voir. J'ai lu qu'apparemment, celle qui sera en pole position pour détrôner Stratton, ce sera Alexa Bliss. Ah, stylé ça. Mais bon, ça concerne Stratton. Mais ouais, après, bah Raw, en fait, il y a Ripley, il y a Io Sky, il y a Liv Morgan Mhm, qui devrait revenir. Après, c'est toujours les mêmes, hein, mhm. mais voilà. Hein, mais je pense que Wacker, elle va faire le taf jusqu'à peut-être WrestleMania, quoi. Bah, en vrai, Liv, normalement, elle doit revenir là, hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis. Après, est-ce qu'ils vont la coffrer pour le Rumble? Ça, c'est une autre histoire. Bah, en plus, le problème, c'est que si Liv, elle revient, elle va revenir en babyface. Parce que les gens, ils Ouais. vont être contents qu'elle revienne comme d'hab. Mhm. Donc, ouais, on verra. Ouais. Bon, next. Prochain match, du Ouais. coup, d'après le PowerPoint, c'est Mhm. euh, c'est AJ Styles qui va défier John Sûrement Cena. l'opener, ça. Il va être forte Sûrement d'avance. l'opener, ouais, carrément. Ouais. Mais bon, après, à Clash in Paris, ils nous ont bien mis, Ouais, ouais, c'est vrai. je sais pas. D'ailleurs, c'était le match qui devait avoir lieu à Clash in Paris, celui-là. Ouais. On va en parler, Euh, je pense, un petit peu. voilà, donc John Cena contre AJ Styles. Voilà, donc ça c'est un match pareil, pas de story, mais est-ce qu'il y a besoin de fin? Farewell Tour de Cena, il lui reste vraiment une poignée de dates. Donc là, ça va être juste des enchaînements de matchs, je pense, hein, c'est fini, hein, il y aura plus de promo, il y aura plus rien. Donc du coup, il revisite un classique.
AJ Styles, il tourne avec des Rey Fenix, des Dragon Lee, des je sais pas quoi en weekly. Et John Cena, il est pas là, donc il vient que pour les matchs. Donc à part faire une review de leur rivalité, AJ Styles, il arrive en 2016, il venait de la TNA, et le premier gros adversaire qu'il a eu, c'était Cena. Ça a permis de le mettre en avant dans le roster. AJ Styles, il a été champion. Il a sorti des classiques avec Cena. Et puis Cena, il a gagné son 16e titre contre AJ Styles au Royal Rumble en 2017. Dans un match exceptionnel aussi. Voilà ce qu'on retient de deux, je pense, c'est le côté in-ring où il délivre des matchs de ouf. Après, en promo, il y a eu des promos entre les deux. Cena, il l'a défoncé. Mais voilà, c'est Cena. Et, euh, et Jay Styles, là, il est en plus babyface. Donc vraiment, ça va se finir en serrage de main, je pense, ce match. Je pense que John Cena va gagner. Parce que là, si AJ Styles mid-card, il bat Cena, c'est un peu relou quand même, je trouve. Que Brock Lesnar tabasse Cena, c'est pas un problème. Mais ouais, je pense que ça va finir comme. Ouais, ça va finir avec une victoire de Cena, je pense quand même, parce qu'il a pas mal perdu en plus là. Parce qu'il a fait que perdre quasiment. Mm. Il a beaucoup perdu, donc là, je pense que. Et après, il a fait quand même beaucoup gagner au début de l'année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai il a gagné. Il a gagné, ouais, il a gagné le Chamber, il a gagné à Il WrestleMania. a failli gagner le Rumble, il a gagné Chamber, il a gagné Mania, il a gagné Punk, Orton. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même. Il a gagné R-Truth. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup gagné, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il a perdu depuis qu'il est babyface, quoi. Il perd Ouais, depuis qu'il est voilà. babyface. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme match? Est-ce que vous voyez un match qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire des redits de ce qu'ils ont déjà fait. Ils vont faire des dédicaces. Je sais pas. J'avoue que ce match, De toute façon, le Farewell Tour de Cena, il me hype de moins. Enfin, c'est. Là, il parle déjà, pour preuve que c'est pourri, il parle déjà du dernier match. Ils sont déjà en train de tout miser dans leur com sur le dernier match, alors qu'il reste des trucs entre. Mais ils savent que les gens s'en foutent et que c'est pourri. Et ils parlent déjà du dernier match. Parce il y a quand même encore deux trois shows avant quand même. Donc, voilà. Je crois qu'il reste 2 Raw, Survivor Series et Saturday Night Main Event. Voilà. Et bah, du coup, ouais, du coup, est-ce que Samy, tu viens de revenir? Ah, Samy Ouais, qui est réparu. ouais, ouais. Bah, on va laisser peut-être Wahil, parce que Samy, il vient de revenir. Wahil Ouais. sur Cena et Jay Styles. Bah vas-y, ouais. Euh, oui, bah, à part dire que ça aurait dû être le match à Paris, ils auraient pu faire, s'ils voulaient mettre Logan explosé avec Cena, ils auraient pu le mettre à Crown Jewel, ça aurait été parfait. Si tu voulais, en fait, il y avait tout à y gagner à le mettre à Paris. Enfin, c'est pour ça qu'il y a très peu de choses à dire sur ce match. Comme tu l'as dit, le build, bah, en fait, il est basé sur une rivalité passée, comme tout son Farewell Tour. Donc, il n'y a jamais vraiment trop de trucs à voir. Il y a peut-être la paille bombe sur Punk qui était intéressante. C'était un peu le côté bouclé. Mais sinon, c'est un peu tout ça son Farewell Tour. C'est pour ça que ça aurait été cool quand même de le voir déjà en babyface, en Farewell Tour entier, mais surtout avec de nouveaux talents. Donc il aurait eu le temps quand même de créer quelques petits trucs, nouveaux trucs inédits. Là où même, même dans les performeurs choisis pour l'affronter, même les endroits où ils sont placés dans l'année, c'est mal fait. Donc, enfin, c'est terrible en fait. C'est terrible. Là, ils sont clashés sur tout. Enfin, ils sont quoi? Ils se sont demandés sur Twitter là. Ouais, tu veux tourner? Ah oui, c'est ça, ouais. Il y a eu un Voilà. challenge de Jay Styles sur Voilà. Twitter. J'espère qu'on aura au moins un petit échange, un petit mignon échange au mic, ça serait cool. Quand même au moins un, histoire de. Même si c'est pour se sucer un peu. Hein. Ouais, Ah, et je Il y crois viens. qu'ils aura sont là à pas. SmackDown. Mais ils sont pas à Ah si. SmackDown, non? Non, 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 Cena il est plus là. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de SmackDown. Il y a Il Cena plus y de a plus Cena. il vient de. plus à Et Raw, SmackDown. Et Raw y a ce pas soir de. il Non. est pas là. Donc c'est mort, Ah il n'y a ouais, plus bon. rien. Ouais, bah ouais, c'est terrible alors. Ok. Il Bon, n'y a bah plus sinon. rien, En c'est vrai, chaud là. il va juste falloir Il va juste en Australie, profiter du quoi. match.
Il va y avoir beaucoup de kick-out. Ça va être un peu comme, je pense, un match à la Cena Logan ou à la Cena Cody à SummerSlam. Faut juste kiffer. Ça va être juste ça. Mais bon, encore une fois, c'est un peu dommage. Même là où il est placé, il y a un truc à dire. Donc, Ah, bon, c'est voilà. terrible, hein. Non, non, mais. Voilà, voilà. Je pensais pas que vraiment ça aurait pu être aussi. En fait, dans la, dans la nullité du truc, ils sont allés. Vraiment, ils ont fait vraiment le truc le plus nul possible, je pense. Je savais pas que c'était possible de rater à ce point. C'est. Ouais, c'est chaud. Qui veut rajouter quoi? Personnellement, j'ai rien à rajouter. Hein. Je pense que tout a été dit. On peut rien dire de plus parce que dans tous les cas, il n'y a rien eu, donc autant attendre le match. Hein. Ouais. Moi, ça me déprime. Parce que bon, je suis pas un grand fan d'Edgy Styles, mais c'est sûr que à Paris, ça aurait été mieux. Voilà. Ouais, Pas grand chose à dire sur ça. Surtout la manière dont ça a été fait sur Twitter et tout. ouais, c'est. Pour un mec du standard de Sina. Ouais. Bref. Du coup, il y a ce match aussi. Alors c'est Rhea Ripley et Io Sky qui vont défier Kairi Sane et Asuka dans un tag team match juste pour mettre Rhea Ripley parce qu'elle est australienne, c'est tout. Ça fait des semaines qu'il y a une rivalité entre ces filles-là, Asuka et C'est Kairi Sane. éclaté, c'est éclaté. C'est éclaté. C'est trop nul. Ouais, c'est dur. Bah, du coup, c'est Io Sky qui est déjà copine avec enfin les japonaises entre elles, quoi, Kairi Sane, Asuka. Sauf que c'est des heels, donc elle a définitivement heel turn Asuka la semaine dernière quand elle a tapé Io C'était il y a deux Sky. semaines. Ouais, ouais, c'était il y a 2 semaines, c'est ça, ouais, c'était il y a 2 semaines. Ouais, c'était vrai, c'était il y a 2 semaines. Et en fait, Rhea Ripley avait prévenu Io Sky de faire attention, et les autres, elles étaient jalouses que Io Sky soit amie avec Rhea, bref, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Histoire de merde. Il y a zéro titre entre elles, il y a rien, c'est juste de la rivalité personnelle. Mais c'est un peu ringard, quoi. C'est un peu chiant. C'est un peu drôle parfois, parce qu'Asuka, elle a fait des phases marrantes et tout, mais bon, voilà. Dans le ring, en plus, c'est très déséquilibré. Je vois pas à quelle heure Asuka et Kairi Sane, ça peut battre Io Sky et Rhea Ripley. Euh, voilà. Donc bon, elles vont sûrement essayer de tricher. L'autre, elle va sortir son mist, elle va cracher là. Mais Ouais. ouais, mais elle va pas réussir. Et puis truc. Enfin, en plus, le match il est tellement téléphoné. Il y a Rhea Replay. Bon, c'est pour la pop. Mais bon, ouais, c'est. De toute façon, on a déjà parlé du roster féminin dans les autres vidéos. Je sais pas si vous voulez vous étaler sur le sujet, mais Ah, là aussi, moi, c'est terrible, hein. j'avoue que là, il y a rien à dire. Genre, même d'habitude, on essaie toujours de trouver des petits trucs et tout, mais là, enfin, franchement, je sais pas si Samy et Well, vous avez des trucs à dire, mais là, franchement, il y a rien à dire en fait. C'est juste nul, genre. C'est juste claquer sa mère, genre. Il faut caler Rhea Replay, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, si vous voulez, on passe à la suite. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Ça pue sa mère. Ouais, Franchement, Franchement, les Australiens, ils se sont fait un peu banane, là, hein. franchement. là, je pourrais même dire c'est un PLE fan service, mais c'est même pas fan service. Je pense même les fans ils sont en mode qu'est-ce que vous me faites là? Je n'en veux pas de ça. Ouais. Surtout que je suppose que c'est les mêmes prix qu'en Heureusement, France, donc heureusement qu'il y a le main event. Enfin, je pense que ce sera le main event. Pour Ah bah sauver oui, oui, un peu oui, oui. tout, genre. oui, oui, y a pas de doute. Ah oui. Donc là, c'est le troisième, c'est ça? Donc là, il y a un match, le match d'après, avant le main event, normalement, il se pourrait très fortement que Roman Reigns affronte Bronson Reed dans un match à stipulation. On ne sait pas encore lequel. À Raw, on aura la réponse, parce que Reigns, il ouvre le show. À mon avis, il va y avoir des promos avec Paul Heyman, The Vision, je sais pas quoi, blablabla.
Donc, on a eu le match à Paris, nous. Reigns, on l'a envoyé à l'hôpital à Paris. Et il est revenu la semaine dernière. Et il a fait. Alors là, il y a peut-être un truc à dire. Alors, pas sur le match en lui-même, parce que j'imagine que le match en lui-même, il va y avoir des interventions. Alors, moi, je me suis demandé, est-ce que ça peut être un Bloodline Rules ou pas? Bah ouais, il y a moyen. Il Encore y a une fois, je moyen que tiens ce à soit. noter qu'il rajoute Bronson Reed sur la carte en plus avec Roman parce qu'il est australien. Exactement, absolument, Samy. Je pense que tu as absolument raison. À mon avis, c'est ça aussi. Euh, et, euh, et ouais, je dis Bloodline Rules parce que du coup, ça permet Les Usos. à tout le monde. Ouais, voilà, ça permet un peu à tout le monde d'intervenir. Donc, Braun Breaker, Jey Uso, Jimmy Uso, peut-être LA Knight, Brock. ouais, Brock. Mais tu rigoles, on sait pas, hein, Brock, je sais pas, Bah, Hogan. Skip, il est parti en vacances. Ah, Skip, il est parti en vacances, là. Ah ouais? Ah bah Ah, merde il est alors. retourné dans sa ferme. Ah bah c'est dire on va pas le revoir de sitôt. Mm. Ouais voilà. Donc un match je pense plutôt divertissant à mon avis. Mais moi je voulais revenir peut-être sur un truc intéressant, en tout cas plus intéressant, c'est le segment qu'il y a eu à la fin. Donc il y avait Ah, les trois à nouveau, mm. Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns. Et tous les ans on nous la sort celle-là. Moi je commence à en avoir marre, franchement, que dès que c'est les War Games les mecs, d'un coup, ils redeviennent copains. Ils se regardent. Ouais, on est la famille. Allez. Et Wargames, ils vont faire une équipe pour aller affronter je sais pas qui. Et puis après, on va plus les revoir. Et puis l'année d'après, ils feront encore la même chose. Je trouve que ça devient un peu facile. Et je sais pas, je trouve que ça manque d'originalité, de. Mais là, franchement, je me demande, ça va être quoi la team hein, cette année? Bah, justement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu. Je sais pas ce que vous en pensez moi, mais ce que vous en pensez vous, pardon, mais moi j'aimerais bien un truc, soit un truc découpé, soit plusieurs matchs, soit parce qu'il faut pas oublier qu'il y a Solo avec son équipe là aussi. Mhm. Donc eux ils vont faire quoi? Parce que bon eux les pauvres ils mid-card, mais eux ils ont un potentiel, un gros potentiel quoi. Enfin avec Solo en chef en tout cas il y a un gros Mhm. potentiel. Et Solo c'est le petit frère des Usos quoi. Il est dans la famille aussi. Donc, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vous évoque, vous, ce truc encore de Bloodline qui revient un peu Bah, au centre? déjà, il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que, et je crois que c'est, bah, ouais, et toi, Abdel, mais je crois qu'on l'a tous un peu dit au cours des émissions, des TikTok et tout, mais il y a un truc qu'il faut quand même bien noter, c'est Jey Uso, quand est-ce qu'il est intéressant? Quand il y a le lien avec la Bloodline. Et c'est toujours pareil, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a ce Hmm. lien-là, et notamment avec Reigns, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, pour le coup, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que de base, la température, elle était plus du côté de Jeff à heel turn et tout ça. Vu que maintenant, il a parlé avec Roman, qui n'est pas vraiment heel, mais en même temps, il se comporte toujours comme quand il était heel, au final, il va peut-être pas heel turn. Et moi, je trouve que cette tournure-là, elle est intéressante. J'ai envie de savoir où ça va nous mener. En vrai de vrai. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est Wargames, bah. En fait, là, le truc, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Parce que chez les Face, bah, t'as Cena, Punk, LA Knight, les Usos, Reigns. Tu peux rajouter, je sais pas, Penta, des mecs comme ça. Je sais pas. Bon, après, Penta, il est loin quand même. Mais il y a quand même pas mal de mecs du côté des Face. Et du côté des heals, bah, t'as quand même bah, tout The Vision, ça fait déjà 3 mecs. T'as Brock. euh, Après, tu peux ramener toujours Solo qui injecte des mecs. Enfin, il y a de quoi faire en vrai, il y a de quoi raconter quoi. Mais j'espère qu'ils vont faire les bons choix et j'ai un peu peur de ça. En fait, le truc, c'est que mine de rien, on s'en est rendu compte, notamment cette année, c'est quand il y a beaucoup de choix, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire les bons. Souvent, ils se trompent et c'est pas les bonnes directions qui sont prises. Donc, après, Hmm. on va voir, hein, mais moi, je pense que ça va être encore raté comme cette année de manière Hmm. générale.
Mais on en reparlera un peu plus tard. Ok. Est-ce que les autres voulaient rajouter quelque chose sur ce potentiel match, enfin qui aura lieu, c'est sûr, mais voilà. Bah, c'est en vrai, même si Roman, on sait son truc. Là, je vais pas parler du côté de Roman, je vais parler du côté de Bronson. Je trouve ça triste pour lui. Genre de le coltiner à Roman, même si quand je dis, je trouve que Roman, on sait qui c'est. Ce que je veux dire, c'est que quand tu veux développer un personnage, tout le temps la filière Roman, en plus pour des histoires de chaussures ou je sais pas quoi là, ça l'aide pas. Enfin, les deux, ça l'aide pas. Enfin, ça les aide pas. C'est juste de l'exhibition en mode, voilà, on va faire des prises, ouais, qui est le vrai Samoan ou je sais pas quoi. Mais il y a pas de profondeur dans ce qu'ils font. Même Roman, je pense, tu veux en faire quoi? En vrai, pour Mais le moment, vas-y, ouais, mais vas-y. après, après, de toute façon, Reigns, tu peux pas faire de. Enfin, Reigns, c'est un part-timer, donc j'avoue C'est pour ça que je trouve ça que. dommage de mettre Bronson tout le temps à le coltiner à Reigns, quoi. Ouais, Parce que mais du sinon, coup. Bronson, il a quoi de mieux à faire, en vrai? Non, mais en vrai de vrai, ça c'est un peu le symptôme de la WWE cette année. C'est l'impression qu'ils arrivent à faire couler des mecs qui veulent faire monter. Tu regardes même du côté de SmackDown, hein. Après, moi, je J'ai te entendu trouve dur, parler Samir. Parce de que quoi? tourner Bah, avec Roman, je trouve pas. Non, Mais je trouve pas tourner moi, je avec trouve pas Roman, qu'il c'est pas coule, hein. non, couler, mais c'est frère. ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est son troisième match. Après, ça fait Non, comme. c'est le C'est deuxième. une- c'est le Enfin, si tu troisième. comptes, si tu comptes Mais SummerSlam en quoi il avec Jay. coule? Non, non, En pas, quoi il pas coule lui vu qu'il forcément. fait deux. Non, en vrai Il de coule pas vrai, puisqu'il fait des matchs dans un PLE avec Reigns. C'est pas coulé, franchement, ça. franchement, c'est bien pour lui. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu veux développer son perso, c'est pas avec Roman qui est absent quasi tout le temps que tu vas faire une grosse rivalité. C'est dans ce sens-là que je le tourne. Non, mais Après, c'est pas lui forcément, c'est pas lui le mec qui fait la grosse rivalité, c'est Rollins. je sais. Enfin, je veux dire, le chef, c'est Rollins, donc c'est, C'est en pour gros, ça lui, c'est que. l'assistant. Non, non, mais après, j'ai rien. Le match est très bien. Mais c'est juste. De toute C'est façon, ce que il je y a dis. quoi comme grosse rivalité maintenant, en vrai? Ça Non, il n'y en a existe plus pas. trop, hein. Bah, Maintenant, après, je, je vous ai en gros, c'est entendu Cody. parler de. Vas-y, vas-y. Non, mais en gros, il y a plus de grosses rivalités. Maintenant, c'est que des moments, quoi. Maintenant, c'est, il faut frapper fort, il faut vendre des billets, il faut ramener Brock, il faut. Enfin, je veux dire, les grosses rivalités, c'est toujours la même chose. C'est des trucs sur des trucs d'il y a des années, quoi. Reigns Rollins, Cody, bon là, il y a Cody Rollins. Cody, si demain il y a un Cody Reigns numéro 3, bah ça va manger sur leur ancienne finish de story. Ouais. C'est que comme ça maintenant, hein. La construction maintenant de. En fait, les mecs, là, on mange sur des anciennes rivalités. Ouais. Maintenant, la construction de nouvelles rivalités, bah, ça va mettre un peu de temps, je pense, Oui. Il faut attendre Mais de après, nouveaux persos, de trucs comme ça. c'est ça. Et après, peut-être que si demain Bronson Reed, je sais pas, il gagne un Rumble, bah, et que demain il est sur la scène avec Reigns pour une ceinture, bah, ils pourront se servir de ça là pour construire leur rivalité. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus comme avant, hein. C'est la culture du moment là, hein. Là, c'est la culture Oui. du moment, hein. Après c'est vrai que du coup, c'est pas lui que je visais particulièrement. Mais c'est juste que c'était pour faire un lien avec ce match-là. Mais vu qu'on n'en parle plus depuis un moment et j'étais entendu en parler, je parle de Solo et Jacob. Je trouve ça terrible ce qui se passe de leur côté là. Solo et Jacob, depuis que leur rivalité pour la ceinture, depuis que enfin, les deux ne sont plus en lien avec la ceinture, je me sens qu'ils sont morts. Enfin, Solo, on n'a plus de nouvelles, on sait plus ce qu'il fait. Ils sont cut, on dirait ils sont plus là. On dirait on sait plus quoi faire d'eux. Et c'est ça le symptôme dont je veux parler, c'est plus du côté de SmackDown, c'est pas du côté de Raw où ça se passe bien, mais Et c'est Solo, il est terrible. là, hein. Solo, il est là. Ouais. Il y a des packages vidéo toutes les semaines qui tournent. En fait, je sais pas, il fait quoi? Il rappelle les mecs de son équipe. Et je crois que là, le dernier truc qu'ils ont teasé, c'est un retour de Tamatonga, à mon avis. Parce qu'en gros, Ok. il manque un mec. Et il dit, ouais, il me manque encore un mec et tout. Et bah, c'est Tamatonga qui manque. Mais là, il va revenir avec une sale équipe, là, hein. C'est Bah pour ça tant que je mieux. dis, c'est ça que je dis, ils vont être chauds, ils vont être difficilement contrôlables là, avec tout ça. Non. Est-ce que, Wael, tu veux rajouter un truc sur tout ça avant qu'on passe au main event?
Bah, comme je l'avais dit avant, Bronson, il a énormément à gagner hein, à Grains pour son jeune profil et surtout le fait que The Vision, ça repose sur Rollins quand même et Paul Heyman. Donc, en vrai, les Bron, ils se la coulent un peu plus ou moins douce puisqu'ils sont exposés de fou. Mais si le programme il venait à ne pas être, on va dire, fluctuant, ce sera pas de leur faute. Donc en fait, là, ils se mettent bien. Quoi. Et Bronson Reed, ça commence à faire vraiment depuis Paris que il a l'air d'être le mec des deux, en tout cas quand ils sont exposés sur le ring en même temps sur des matchs, qui a l'ascendant, qui est limite le 1. Hein. Là, encore une fois, à SmackDown, il me semble qu'il pin Orton. C'est quand même pas rien. Bronson, là, Bon, là, il y a le truc de popularité et tout, machin. Enfin, je veux dire, qu'il est australien et tout. Mais là, Bronson, si on est amené à avoir un second match avec Reigns, encore en single, là, comme ça, franchement, putain, c'est une dinguerie. Hein. Et ce qui va être bien aussi, je pense, c'est que si ce match, encore une fois, est amené à arriver, je pense il va permettre de, on va dire, continuer sur ce que Jay, Jimmy et Roman ils sont en train de faire là, plus ou moins. Donc peut-être vis-à-vis d'intervention, peut-être qu'il y aura un désaccord le moment venu, qu'on va avoir un autre qui va se dessiner, peut-être un Jay qui va essayer de s'affirmer un petit peu plus, peut-être que ça va déranger Roman, un truc comme ça. Quoi. Donc, je pense que si ce match est amené à arriver, je serais beaucoup plus pour ce côté-là, en termes de construction. Sinon, s'il n'y a pas ce match, je pense que même la construction de ce truc, il peut arriver sur, je sais pas, il y a quoi comme match déjà? Ah bah non, il n'y a pas d'autres trucs de Bloodline ou de machin. Donc, bref, s'il y a ce match, je pense que ils vont en profiter pour développer le côté Bloodline arc 17. Donc voilà. Ok. Bon bah on va passer à la suite, hein. C'est la fin. C'est le dernier match de la soirée, le main event. Le seul Le match match, intéressant, peut-être. le seul match intéressant peut-être. En tout cas, le match qui effectivement nous a été hypé avec des promos, quelque chose de classique comme on a l'habitude d'en voir. Champion contre champion, WWE Champion Cody Rhodes contre le champion du monde poids lourd, Seth Rollins. Donc c'est des mecs qui se sont déjà affrontés. Il y a 3-0 pour Cody. C'était l'année du retour de Cody en fait, en 2022, où il y a une série de matchs puisque Cody revient à WrestleMania, il bat Rollins, et après ils ont une revanche et puis après un autre match dans un Hell in a Cell où Cody a ce fameux pec déchiré là, et ensuite il reviendra au Rumble, il gagnera le Rumble et après il commencera sa story avec Reigns jusqu'à aujourd'hui. Donc au final, Cody, il a quand même passé pas mal de temps entre Rollins et Reigns dans sa nouvelle carrière entre guillemets, puisqu'il croisera la route de Rollins aussi après à WrestleMania 40 dans le tag team. Ils vont faire équipe pour faire face à Reigns et Rock. Et ensuite, il se participera aussi dans le match contre Reigns à 40, un peu à la victoire de Cody. Donc en fait, ils sont très liés par tout ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de d'une des stories. Ça, il y a une story entre eux, mais qui date, voilà, et qui continue de perdurer aujourd'hui. Rollins, il a fait une promo avec Cody où il dit en fait, est-ce que, on en avait parlé, hein, mais est-ce que tu penses que je suis légitime à être le visage de la compagnie? Et Cody il lui a pissé dessus en le disant, mais en grosso modo, tu me demandes ça, mais en gros, si déjà tu me demandes ça, c'est qu'il y a un problème. Et voilà. Ensuite, il y a eu une autre promo où où Rollins il dit, non, où Cody il dit oui, tu m'as aidé à gagner le titre, t'as été le MVP de WrestleMania, nanani nana, t'étais mon pote. Et après, Rollins il lui dit, mais en fait, je suis pas ton pote, on n'a jamais été potes. Il y aura plus jamais ça entre nous, c'est fini. Et en gros, à Crown Jewel, je vais enterrer tout ça définitivement parce que en gros, je vais te battre et tout ça, ce sera derrière nous. Donc en gros, une, il y a l'ego dans ce match, l'ego de Rollins
Rollins doit battre Cody pour prouver que peut-être il peut être le visage de la compagnie. Alors que Cody, lui, pleine confiance, il a regagné son titre, il a battu Cena, il a battu Reigns, il bat tout le monde. Et Rollins, pour lui, ça va être une formalité, il va lui casser la gueule. Et dans le dernier SmackDown, on a justement ce truc-là qui nous est montré, puisque il y a un tag team là, Cody Orton contre les Bron Bron. Et en fait, à la fin du match, donc il gagne les Bron Bron. Et en fait, à la fin du match, Rollins, il veut mettre un stomp à Cody qui était en train de, je crois, de regarder comment Orton allait, un truc comme ça. Et Cody, il esquive le stomp alors qu'il ne voit pas Rollins arriver et il place un crossroads, genre en mode je suis trop chaud, même ça, même comme ça, tu m'auras pas, quoi. Et voilà. Donc, alors que Paul Heyman lui dit de pas aller juste avant, Rollins lui dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Comme s'il voulait montrer aussi que même Paul Heyman, il sait que Cody, il est trop chaud. Donc, en fait, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Euh, Est-ce que pour vous, c'est évident que Rollins va gagner, puisque c'est un petit peu l'année qu'il est en train de faire, Rollins. Il est en train, limite, de tout gagner, de tout prendre. Donc, est-ce qu'il va battre Cody aussi? Ce Cody, hein, qui est champion indisputé, qui est très très fort. S'il le bat, comment il le bat, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Sachant que moi, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, moi j'avais dit que à WrestleMania 42, je voyais Rollins gagner les deux titres, enfin devenir champion incontesté et prendre le titre de Cody. Est-ce que ça nous tease ça? Est-ce que pas du tout? Euh, Parce que voilà, la promo de Rollins aussi, elle veut peut-être dire des choses. Est-ce que, je sais pas, Kyrian, tu veux, toi, commencer sur ça, sur ce match, nous parler de ça? Vas-y, je commence, hein. Vas-y. Bah, en vrai, ouais, je pense que Rollins, il va gagner. Après, ce soir, on risque d'avoir une dernière promo entre les deux, qui va quand même nous annoncer, je pense, la couleur. Même si en vrai, ce soir, il y a Raw, et après, vendredi à SmackDown, et je pense que, vu la tournure que ça prend, en fait, c'est sur les deux shows, donc il faudra bien regarder SmackDown aussi, je pense. Après, en vrai de vrai, euh, j- j'aimerais bien aussi qu'il y ait vraiment En fait, il faut qu'il y ait des éléments extérieurs dans ce match-là, mais que ce soit bien apporté. Autour de The Vision, il y a énormément de monde qui gravite. Je pense à Reigns, je pense aux Uso, je pense à LA Knight, je pense à Punk. Et tous ces mecs-là qui gravitent autour de The Vision, ils gravitent quand même autour de Rollins et de la poids lourd. Et une majorité des mecs-là, donc on parle de Punk, on parle de Reigns, des Usos, ils ont tous quand même aussi un lien avec Cody. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait... Et il y a Orton aussi, il y a Orton quand même, je l'oublie encore, il me rend fou. Mais il y a tous ces mecs-là qui tournent autour de ces deux-là. Donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Après, je pense que Rollins, lui, il va vouloir faire ça tout seul. Il va vouloir gagner seul. Parce que pour se prouver des choses. Après, je pense que en fait, il va pas y avoir une aide de, de sa team, mais plutôt peut-être une maladresse d'un des alliés de Cody et peut-être d'Orton. Je pense que ça va commencer là, le truc avec Orton. Pardon.
Problème de tout. Ouais, excusez-moi, j'avais de travers. Mais ouais, je pense que ça va commencer là, les histoires avec Orton. Voilà. Donc je vois quand même une victoire de Rollins, même si, euh, même si je pense qu'il va vouloir gagner seul, mais que ça va pas être... sa victoire, en fait, elle va pas être genre de son fait, mais il va quand même gagner. Mais pas grâce à ses potes ou grâce à lui. Je Hmm. pense qu'il y aura une autre aide et je pense que ça va être le début des histoires avec Orton. Ok. Est-ce que Wail, tu veux enchaîner sur ce match après tout ce qu'on a dit? Euh, Bah, en vrai, là, celui qui, encore une fois, a le plus besoin de cette victoire, c'est Rollins, hein. Même si Rollins, il a tout gagné dans les circonstances, moi je pense, avec le moins d'enjeux. En tout cas, il a gagné dans des gros moments. Maintenant, il y a toujours eu un mec sur des échéances plus prestigieuses que lui cette année, et c'est Cody. Donc en fait, en plus, ce qui est drôle, c'est que quelques semaines avant, bien sûr, ça a été l'objet du coup de notre dernière émission sur Rollins, mais il parle de sa carrière et du fait qu'il pense finir dans le Mont Rushmore. Et typiquement, ce genre d'échéance-là, en fait, est très importante pour lui car il est confronté à quelqu'un d'au-dessus et il n'a jamais vraiment su être placé ou pu se placer à côté de ces mecs-là. Donc là, typiquement, c'est décisif pour lui dans vraiment ces questions-là de plus grand ou de leader ou de A. Euh, Parce que Cody, c'est invincible. Et s'il perd, quel que soit la façon, la distinction ceinture 1, ceinture 2 elle serait encore plus marquée, quoi. Genre là, un peu comme l'année dernière, hein. L'année dernière, même si ça s'est fini sur un roll-up et que c'était en mode Cody, il est plus fort que Gunther, mais de peu. Cody, là, c'est pareil, même s'il le. Enfin, je vois pas trop gagner sur. Peut-être qu'il va gagner sur un roll-up, hein. Et peut-être que Rollins va gagner, on sait pas. Mais si cette paire, bah, en vrai, c'est un peu. Ce qui est marrant, c'est qu'il a tout eu cette année, mais s'il perd, c'est dur. Alors qu'il a tout eu cette année. Et parce que, bah, ils veulent nous faire avaler que Rollins, c'est notre gars, Rollins, il est en place, Rollins, il a tout. Mais bah, c'est jamais le numéro 1, quoi. Donc là, s'il perd, ça fait encore plus renvoyer ce message-là. Donc moi, je pense qu'il a vraiment celui qui a le plus à gagner. Cody, bah, en plus, Cody, c'est un face. Seth, il a des heals, donc il devrait gagner s'il gagne avec de la triche. Donc en fait, Cody, il a rien à perdre vraiment, quoi. En tout cas, pas autant que. En fait, ce match-là ne... ne donnerait pas à Cody autant de choses qu'à Seth. Ça, c'est une évidence. Et en plus, il y a beaucoup moyen de protéger ça. Donc, mais là, le match, ouais, c'est un gros match pour Seth Rollins. Très important. Alors que, alors que c'est une échéance champion contre champion, pas pour le Texall et pas pour un titre, mais c'est un crown jewel. Mais comme quoi, dépendant de l'histoire et des rôles que tu as dans la compagnie à un moment donné, et surtout d'où tu es dans ta carrière et de ce que tu peux même dire vis-à-vis de ta carrière, typiquement ce genre d'échéance-là, moi je trouve super importante, quoi, au niveau de l'histoire. Hmm. Je le vois comme ça. Ok. Cody, il peut devenir two-time Crown Jewel Champion, d'ailleurs. Parce que c'est lui le Et ben voilà. champion en titre. encore. Tyrant. Est-ce que Samy, tu veux finir un peu sur ce match et sur la rivalité, sur ce qu'on a dit? Pour, c'est ce qu'on disait, hein, enfin, ouais, je vais pas me répéter, tout- pratiquement tout a été dit, on a dit les choses sur l'émission de Rollins que d'ailleurs vous pouvez aller voir, elle est dispo en ligne depuis enfin depuis quelques jours je pense. Euh, En tout cas, Rollins, pour résumer, je trouve que c'est
Moi je le dis, et je vais rester sur mot, je trouve qu'il a pas de prestance quand tu fais de promo, du coup bah tu perds vite le fil. Du coup bah on va pas miser ça sur les promos. Sur le vainqueur, bah comme l'a dit ouais, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de raison de faire gagner Cody. À part dire ouais, Cody c'est le plus fort, c'est le meilleur face, enfin le meilleur catcheur de la compagnie. Mais J'ai pas si dit tu ça. veux... Non mais c'est moi qui le dis. Oui, mais non, t'as dit mon nom. Je T'as sais pas. dit que moi j'avais dit. Moi j'ai dit que celui qui a le plus à gagner des deux, c'était Rollins. J'ai juste dit J'aurais ça. dû Mais t'as fermer les changé de truc. guillemets juste avant alors. Non, mais t'as mal formulé ta phrase que je suis en train de te dire. J'ai dit que Rollins avait le plus à gagner. J'ai pas dit que faire gagner Cody, ça ne servait à rien. C'est différent. En Je tout devais te mettre le cas, coup de pression, t'es obligé. le coup de pression gratuit. Ça pour Gratuit, ouais, frère. ok. Non, voilà. En tout cas, en vrai de vrai, si je dois être honnête, le PLE en lui-même me fait chier, donc je m'en tape un peu. Super, super Samy. Je suis désolé, mais ça a pas grand intérêt à part dire waouh, y a Mais de une toute façon, super Samy, ceinture. quel PLE te fait pas chier en fait? À part WrestleMania, Royal Rumble, frère, on dirait, toi, t'en bats les reins, frère. À chaque fois. Non, en vrai, Samy veut non. juste aller dormir là. En fait, Samy, il veut juste rock. Samy, le PLE, il est à 14h, ça veut dire là, par contre, tu peux pas dire j'ai pas vu. Hein. Quand on va faire la review, C'est quoi? C'est une émission contre moi là? C'est quoi? Il y a une promo qui s'est activée ou quoi? Une Non mais promo qui s'active. en vrai, les PLE en général ils sont bien parce que ça a du sens. Mais celui-là en fait il est coupé de tout, genre en mode il fait juste le champion contre le champion et dire oui, bah battez-vous et pour dire le Mais meilleur. ça, En c'est à tout cause cas, de John Cena. vas-y, je vais reprendre un peu de sérieux. Dans l'histoire, Rollins, enfin, je vais le dire parce que sinon il y en a un ici il va pas être content. C'est ouais. Rollins a plus à gagner que Cody sur ce match. Et pour la suite, en tout cas, pour crédibiliser un peu plus ce perso de Visionary et consolider Visionary. Ah, je sais pas comment il s'appelle, Rollins, on s'en fout, on a compris qui c'est. Colby, Ouais, Colby si tu préfères. En, t- CM. en tout cas, Si c'est M. pour. Je vais arrêter de parler, je crois. C'est- pour finir, et après je vous laisse la parole. Rollins, il faut vraiment qu'il consolide sa victoire et qu'après il prenne en assurance dans ses promos parce que pour l'instant ce qu'il fait, ça pue sa mère. Enfin, Wesh. c'est pas dans ses promos, t'as pas envie de l'écouter. Il fait un peu bébé qui sait pas où il est. Il est un peu perdu. Mais frère, on va pas revenir sur des promos qu'il a fait avec Cody, c'est affreux. En tout cas, hâte de passer à la suite et oublier ce PLE, même s'il est pas passé. Ok. Eh bah voilà, hein, on aura fait quand même presque une heure sur cette preview de Crown Jewel qui aura lieu ce samedi en Australie. Donc c'est 14h, si j'ai bien regardé, hein, c'est 14h, Mhm. heure française. Donc ça c'est plutôt pas mal ça. Avec le petit goûter en après-midi, Petit avec un goûter. peu de chance, s'il pleut dehors, on aura que ça à foutre. Voilà, on pourra pas besoin de se. Mais c'est vrai que c'est pas mal ça, parce que les PLE la nuit, là, moi je peux plus. Hein. Je peux plus, surtout si c'était pour cette bouse là, putain. Moi j'aurais pas fait nuit blanche. Hein. Bon, et ben on va Sur se ce, les retrouver gars. très bientôt. Vous pouvez toujours nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux, notamment TikTok. On est bientôt à la Instagram, fin de Twitter notre aussi. ouais, On Instagram, publie Twitter. aussi pas mal de trucs. Et on est bientôt Enfin, sur la j'essaye. fin de notre road to Crown Jewel.
Même la road, notre road, elle est intéressante par contre, parce que plus intéressante que le PLE. On en est au numéro Sixième 6, position. je crois, là. Ouais, je Sixième pense qu'en position, donc plus, là, allez voir l'émission qui va est. sortir ce soir. Donc, soit c'est 6 soit c'est 5 quoi. Voilà, donc voilà, vous allez voir. Là, on arrive dans les GOAT, ça y est. Ah, là, Donc allez voir, c'est du on lourd. arrive au Mont Rochemort, là. Donc On va sortir la voilà, et vidéo dites-nous toujours ce aussi, que... je pense, d'ici ce week-end. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que Et ça va être en j'ai deux oublié qu'on a parties. fait une vidéo. En fait, c'est en C'est deux vrai. parties, les gars. Donc, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Parce que, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que, OL, quand il fait ses TikTok, il prend enfin, il prend un peu tout ce qu'on pense. Parce qu'il pense aussi beaucoup lui. Mais il prend un peu ce qu'on a dit pendant la vidéo. Il le raccourcit. Et il l'explique un peu dans sa vidéo. Ouais, tu pourras confirmer si je t'explique Oui, bien. oui, c'est ça. Bah, en fait, vu que j'ai que 10 minutes, résumer en plus quand tu arrives à des places aussi importantes, résumer des GOAT en 10 minutes, c'est pas évident. Donc en fait, là, la vidéo, vous allez avoir les justifications les plus complètes possibles sur les positions qu'on a choisies. Donc vous aurez Voilà, tout mais intérêt à aller voir. voilà, c'est ça. Donc, allez voir quand ça va sortir. Là, je pense qu'on va sortir ça. Soit Mm. courant de cette semaine, ouais, je pense courant de cette semaine, en vrai, d'ici mercredi ou jeudi, Mm. vous devriez avoir au moins la première partie. Parce que la première C'est partie, ça, bah, en ouais, fait, bah, c'est tout le début jusqu'au top 10 plus ou moins. Et tout ce qui est ouais. déjà sorti un peu sur le classement, qui est déjà en ligne sur TikTok. Et vous pouvez voir aussi ce que Samy, Abdel et moi, on a un peu plus dit, plus que Well qui fait le résumé, comme il vous dit, même si en vrai il dit une majorité des choses qu'on pense au sein de la team, quoi. Mais du coup, ça permet aussi de voir. Et d'ailleurs, enfin, vous verrez, il y a une petite inversion dans le classement, mais Well, il en a parlé je crois, dans son TikTok, par rapport du coup à Rollins. Mais bon, vous verrez ça. Et puis voilà, hein. Et puis il y a toujours les extraits qui sortent sur la vidéo de Rollins. Donc Samy vous a dit d'aller voir, vraiment allez voir, parce que la vidéo elle est quali. Et en plus, on dit des choses, moi, que j'ai trouvé super intéressantes, en tout cas quand j'ai fait mon petit montage et tout. Je trouve qu'il y a vraiment des choses pertinentes qu'on a développées dans cette vidéo sur Rollins. Donc allez voir. Voilà, Ouais. j'ai fait mon petit laïus. Bah, du coup, on va se retrouver très bientôt. Donc, comme il a dit, Kéréan, vous aurez ces vidéos-là, en plus de la preview de Crown Jewel cette semaine. Donc, vous aurez du contenu. Et puis, la semaine prochaine, on tournera la review de Crown Jewel, le débrief, en espérant qu'il se sera passé des choses. Comme ça, on aura des choses à dire. De toute façon, on a toujours des choses à dire, en vrai. Mhm. Plus dans les débriefs que dans les previews, parce que les previews, voilà, c'est un peu plus monotone, quoi. Et puis après, on aura aussi le dilemme. On va trouver un moment pour tourner un dilemme Ouais, il faut qu'on trouve qui est le déjà moment. prêt. Et après, on continuera en Review fonction de rétro aussi, ça l'actualité fait aussi. longtemps. Review rétro, Review rétro, ça fait longtemps. peut-être qu'on Faut qu'on doit s'en trouve le faire temps en une fait de bientôt. caler. Ouais, Ouais. ouais, on va peut-être s'en faire une. Ouais, review rétro. Ben, il faudrait peut-être qu'on se fasse ce qu'on avait dit. On avait un SummerSlam en stock. Peut-être on fera un WrestleMania. Enfin, on verra. On va essayer de s'organiser. Yes. Mais voilà. En tout cas, les gars, on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Et puis voilà, on cuisine le reste là, à la maison.